Bana asome kolo Congo na ekopesa bino mbote mingi bisika bozali kona biso lelo tika ete kimena nkolo surprise kati na bote na bino bisika nyoso bozwami bande kona kati États-Unis d'Amérique bande kona kati ya mboka Canada, Europe, Afrique, spécialement na mboka Congo pe Afrique du Sud, na mboka na mokili Asie, awa na Australie, na Corée du Sud, na Japon, na Chine, na Nouvelle-Zélande, to pesi bino mbote tika ete kimena nkolo za kati na bote na bino. Toko lembaka te ko pesa bino kimena nkolo pomba te ete soki tozangi nkolo na kanisi na kati ya bitumba tozali kobuna elonga ekozala na biso te. Yango wana tolobaka kati ya mouvement na biso LIDAP, libération d'abord, démocratie après, po ete to libérer d'abord mboka na biso tango tomoni ete ba évidence la kisi biso ete tokoki kosala démocratie lelo te pomba te banguna bakoteli biso na kati ya mboka eke esengeli na biso to libérer mboka liboso nde tokena na ba élection sima, ba élection ya lokumo, ba élection ya bosolo, ba élection oyo kosala ete moto oyo akoponama na population yende akamba mboka. Merci bisika nyonso bozweli. Merci d'avance na bandeko bazali ko komela biso. Bandeko bazali ko pesa biso ba suggestion, pe bazali ko pesa biso ba question mingi, comment ko répondre ba question na, comment ko sala pona ko améliorer ba mission na biso pe ko zala juste na ba mission na biso. Merci na bandeko bazali ko kasai te tozali, n'est-ce pas, fixe tozali ko tatabanate pe totikali na ba principe de départ na biso de sala ki ba mission na biso était d'abord la libération et le reste viendront après. De tolobaki yango na ba mission leki soki ba élection leki a to soutenir ki yango ezalaki pona biso moyen moko ya sensibilisation, moyen de mobilisation ya balance sur le Congo na kati ya mboka mobimba ya Congo pona ko mobiliser bango pona processus ya libération. On n'a pas à soutenir ces élections dans le sens que même biso na changement, non. Mais on a soutenu ces élections parce qu'ils allaient occasion à mobilisation et n'a c'est le oyo à venir et puis sur raison que toutes les filles et tous les fils de la RDC bazali mobiliser, sensibiliser, n'est-ce pas, via ba élection oyo bazu message mouné na kati ya mboka pe ba moni était à solo et sengeli na biso ko libérer mboka pambate bato o ba ponaki bangondi bazali le lote na pouvoir. C'est vraiment un bon message et que le il faut passer, n'est-ce pas, na phase finale au Italie soulèvement populaire au Italie révolution à la congolaise. Bande ko bakongolinga bakomelinga mingi pe basengi spécialement na makambo yo uti ko le ça fait une semaine na discours ya Chilombo Wakanambe et to meka ko commenter sur ça par rapport à discours na ye. J'ai trois compatriotes au bakomelinga balobi et ba sepli na ngote bazali komona que Chilombo sali moi confusion entre discours de la nation, c'est-à-dire au Italie discours ya indépendance par rapport na bilan na ye. C'est comme si vous avez présenté bilan na ye au lieu après sa discours ya nation. Beaucoup de sangai na kanisi na komeka pe ko commenter sur cet aspect là. Na kanisi eloko besoin na kosenga bana somme ko Congo toza na bolingo ya mboka. Soki lelo bolingo ya mboka ezali likolo ya ba posa na biso personnel mbala mususu lelo oyo monguna oyo akoteli biso alingaki kozwa nzela te. Ata atantaka kozwa nzela alingaki kokoma na niveau oyo akomi lelo te. Tozangi bolingo ya mboka. Exemple typique lelo oyo tango Simba alongwe na kane oyo uti ezali kobeta malelo kati ya Egypte. Qui est de ce Congolais à la lipongi parce qu'il y a dans l'opposition, à la pouvoir, à la contre Chilombo. Même moto à la Chilombo, nani oyo Congolais ko ko sepela était Simba alongwa, Simba accueilli, pardon, Léopard accueilli alongwa na compétition. Qui est ce Congolais qui peut se réjouir na eloko ndengwana? Même ceux qui d'avance aux alliés ko sepela, mais ko la pongite na moté mazali ko sala pasi au mona bande ko na yo bana ya Congo ba beti ndebo malamu mais ba ko sala éliminer ba ko longwa. Ça fait toujours mal parce que tu es congolais, les sang du Congo est allé kat na yo. Ici ce n'était plus un problème ya comme na Chilombo ya comme na Fayulu ya comme na XY, et c'est là que problème ya peuple congolais, drapeau ya mboka Congo. Souci wana soki to zui yango ya football, to zui yango to tie yango na kati ya mboka, na kanisi mboka eko bonga. Il n'y avait plus un problème de ngamoto ya Vita, ngamoto ya Imana, ngamoto ya Mazembe, Sangabalende, Bilima. Non, ici il y avait un problème ya Léopard. Bakaiko beta pona lokumu ya mboka Congo. Drapeau bendele ya Congo est elemi. Mais tango balongui, bendele ya mboka Congo est kiti. C'est cette logique-là. Cette façon de voir les choses, soutien patriotique wana yango nde tozali ko senga na bana asome ekolo Congo tozala na yango pona o Italie politique na mboka na biso.
na makambo oyo etali nation tolongola ba étiquette wana nga moto ya IDPS nga moto ya MLC nga moto ya SID nga moto ya parti boye nga moto ya parti boye PPRD nga moto ya cash nga moto ya Petelamuka. Non, awa eza problème ya nation, ce n'est pas un problème ya ba siège ya ba nini assemblée, ce n'est pas un problème ya gouvernorat. Awa tout ça d'abord un problème ya nation. La nation congolaise est en danger. La nation congolaise est continue na mutu ya occupation. Hippolyte Kanabe n'est pas congolais, c'est un Rwandais. Azra Siruberwa, c'est un Rwandais. Bizima Kara, c'est un Rwandais. Banyarugabo bazali ba Rwandais bandeko. Batuwa nabota la position, bazali na wakati ya mboka position ya commandement. Comment se fait-il que biso tokozala lobby libre ceux qui batona bazali ko diriger biso? Quel est, n'est-ce pas, le miracle eux que batona lobby va pesa biso pouvoir sans soulèvement populaire aussi longtemps que mando qui ne sali ki bazala wana? Comment se fait-il que les lois oyo mwana ya mboka soi-disant élu dans l'élection azala toujours objet, n'est-ce pas, il y a menace, objet, il y a humiliation, il y a Hippolyte Kanambe. Bandeko tozala na makolomi balé likolo ya mabele to linga mboka. Bandeko soki tozali, on n'a pas un problème avec Tshilombo. Tshilombo azali mwana ya mboka, Félix azali mwana ya mboka. Na sala ba émission mingi bandeko mingi boye bingai. Bien que bandeko msolo ya DPS ba komi même ko critiquer qu'il fallait pas ko exposer parti. Nazala ki moko ya ba responsable ya DPS tant na niveau ya mboka pe na niveau ya diaspora. Félix azala ki kutu mokonzi na ngai pe na niveau ya diaspora parce que azala ki secrétaire na o etali makambo ya affaires extérieures ya parti. Azali congolais lokola biso nyonso. Mais problème ezali nini awa, ezali problème ya Félix c'était, ezali problème ya Fayulu te, ezali problème ya Jean-Pierre Bemba te, ezali problème ya Congo, la République démocratique du Congo. Félix va passer, Fayulu va passer. Mboka ezali na mozindo ya occupation. Mboka ezali kokenda. Il n'y a pas un problème d'individu toyokana malamu. Toti que la Félix est temps à changer. À se révolter, à déboulonner Hippolyte Kanabe. To peut ça est temps, to lingaye. D'abord c'est mon amboka, c'est la première étape il y a libération. Tout ça la réaliste, peut to yeba o to zali koloba bana assumer le Congo. To yeba o to zali koloba. Le temps que to koko tike la Félix Tshisekedi pour qu'à libérer Félix à se libérer na ba occupant, à se libérer na Hippolyte Kanabe na FCC. Mais il faut tous la réaliste. Imaginez Félix Tshilombo akosala pour que a se libérer na Kanambe. Cette manœuvre na ya libération na ezali muke. Ezali muke. Ce qui fait que au lieu de perdre le temps, nous voulons stopper Makambwana lelo Félix Tosengi na yembala mingi atika ba aventure o ezali kosala parce qu'il ne fera rien. Il ne fera rien parce qu'il a commandé eloko mokote. Biloko yesu ya commandement ezali na maboko ya munguna ezali na yete. Azali président protocolaire à cause ya deal oyo ba signaki. C'est normal. Ndena uti ko likambo ya kan. Même ceux qui vont corrompre arbitre. Bo corrompre et que arbitre le président na kokote la bino de ezali komona ezali ko salema. Mais pour que l'arbitre appelle sa bino penalty, mais il faut beaucoup mon petit carré, ne fût-ce que le joueur a bino moko a mi kweisa, a mi bois quand même si on va toucher te, ne arbitre à kozala na possibilité à siffler penalty. La condition c'est qu'il faut beaucoup mon petit carré parce que c'est la place où penalty est bête à maka. Mais ceux qui équipe adverse va pèse bino même pas chance à comme un petit carré, ba zubino de demi-terrain. Comment arbitre appelle sa bino penalty? Donc, même si azali corrompu, il faut qu'on facilite les tâches pour que la corruption ait la naissance. C'est la même chose. Félix Tshilombo a même pas n'attend comme un petit carré pour que les lots oyo a mis quoi sa base à penalty, c'est-à-dire pour se libérer. Adversaire a kangi n'a qu'il n'aura même pas l'état à comme un petit carré. C'est juste une illustration pour la collapse que Félix ne fera rien. Vous allez comme on a yango. Na au commentaire mingi teme na répondre spécialement à problème oyo bolobi ya problème etali discours ya indépendance. Bandeko. Tout discours ba discours à chef de l'état nyos. Oyo akosala pona ko présenter bilan na ye. Oyo akosala pona circonstance moko spéciale la kati ya mboka. Oyo akosala pona peut-être na nation ko souté ba v. Oyo akosala pona discours ko l'indépendance ezali toujours na ba paramètres ezali ndenge moko te.
Mais quand le chef de l'État parle, ça sensibilise toute la nation et que, attention à moto et single Nyango. Mais spécialement dans le discours, il y a indépendance. Discours oyo etali indépendance ezali na 4 dimensions. Na kanisi na koloba awa, bino moko pe boko comparer yango par rapport na oyo alobi pour tirer conclusion. Tout discours il y a indépendance dans le koloba na ba état nyoso tout moderne na mboka ezana 4 points. En dehors des aspects oyo balobaka toujours na un travail scientifique, le fond et la forme. En dehors de ces deux aspects. Mais dans le fond spécialement, il y a 4 points qu'un chef de l'État ne peut pas, n'est-ce pas, oublier quand à Zali Kossala discours il y a indépendance. D'abord, il y a un rappel historique. Rappel historique ezali nini? Ezali ba circonstances dans lesquelles Elokwana et Salemaki. Dengeni tozwa ki yango. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappel historique et qu'on permettre, même moi na mouké, ou ya yebi histoire mbokate, ayeba que awande ezala ki boyi. Rappel historique ezanga toujours que na un événement ya grandeur wana. 2. Puis vous allez faire qu'il y a indépendance, on parle de l'indépendance. La question se posera c'est que est-ce que réellement le pays est indépendant par rapport à la communauté internationale? C'est le deuxième point. Troisième point, par rapport à la communauté nationale, c'est-à-dire à la nation. Et 4e point, les recommandations dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il nous faut prochainement pour maintenir ces termes indépendance dans toutes ses valeurs? Donc, les 4 points, il y a un discours, il y a indépendance. Rappel historique, sur le plan international, sur le plan national et les recommandations pour l'avenir. Dans ces 4 points, Bandeko, Bolanda, est-ce que Tshilombo a respecté Yango? Parce que tant que Tshilombo a eu ça réellement de Kazakoloba que non, ce n'est pas bilan Nangai, discours. Mais c'est son bilan. Quand il vient parler, d'abord, il a justifié absence à gouvernement à 5 mois, justifié la difficulté à 5 mois, justifié le projet, à Kotonga, école, Nzela, à Kopesa Bampiodi, à Kopesa Mapa, à Kopesa Nguba, Soso, à Kopesa, je ne sais pas, Banzela, Mai, tout ce qu'il y a, c'est le projet, on appelle ça projet de société, on appelle ça présenter un bilan, ce que tu as fait et ce que tu prétends faire demain après-demain. Mais est-ce que réellement Tshilombo est resté, n'est-ce pas, à la page du discours de Rwanda? Je reviens sur ça. Premier point, rappel historique. Bande Kondenge Toyebi, Bisotangi Yango, Tosundi Bakumalama Otanga Yango, bien que Tshilombo atangi yango te, mais azali na bato bazali ya mayele mingi ba ko rappeler yango. L'histoire politique du Congo, l'histoire politique du Zaïre à l'époque. Où ezali ko lakisa ba circonstances dans lesquelles indépendance ya mboka ezwamaki. Na ba oyo to bengi ba perdre l'indépendance. Tshilombo tozali na bato wana. Lelo oyo bazali ba Kamitatu, ba Ngbenye, ba Lumumba, Mpolo, Okitu, ba perdre l'indépendance. Ndengeni tozolaki yango par rapport na pays oyo ekolonizaki biso. Bitumba nini tosalaki pona kozwa lokumu wana. Est-ce que par rapport na yango tozali wapi? D'abord, oyebi bien que indépendance ya Congo tango tozwaki yango, mondele oyo ekolonizaki biso alingaki apesa biso yango te comme d'habitude comme partout ezalaka bitumba. Mais Belge aye na niveau kopesa ki apesa biso indépendance politique, indépendance moko sur plan politique et non sur plan économique. C'est-à-dire, sur plan économique, les Belges n'ont pas voulu Biso Congo tous à la indépendant. Parmi les raisons avancées, manque, n'est-ce pas, il y a un cadre dans Mboka, où il va diriger un Mboka. Le blanc qui savait très bien, nous tous et qui voyait les dangers, n'est-ce pas, il y a qu'on perdre Kitawana par rapport à un projet de Bango, Babouya qui va perdre aspect économique de Mboka. Yangona omoni que Lumumba a un discours moko improvisé dans le 30 juin pour surprendre, n'est-ce pas, mondele ou la colonie Zakibiso. Ça c'est l'histoire de Mboka ne la Kisibiso. Avec un discours pour réclamer une indépendance totale sur tous les points, sur le point politique, sur le point économique, sur le point militaire, sur tous les plans. Indépendance totale, il n'y a pas à négocier. Où nous sommes libres, ou nous ne le sommes pas. Et alors, cela a été Mulumba a signé pacte à Liwanaye à partir du discours naye.
question to komitu na lelo. Est-ce que Mundele oyo alingaki apesa biso indépendance sur plan économique te? Akendaki na motema na ndenge nini? Est-ce que lobby sima lobby a libéré économie wana? Mais tu as dit comment? C'est que l'homme blanc n'a pas voulu nous céder comme point l'indépendance wana. Atika lipe ko céder biso te. Toute l'économie de la RDC et ça les santé grâce à Libanda. Il y a une guerre et ça la RDC parce que Mundele a boyi a perdre Nkitanabiso, a perdre Jessa Kitanabiso, a tiqué la biso bana yamboka biso moko to gérer yango. Il a tout fait, il a cédé à gauche, il est en train de récupérer à droite, récupérer même le double de ce qu'il allait faire ce qui est moka zala kamokozi. Ce qui est moka dirija kayango. Pas maté boyebi était ba immeuble nada ko mingi bazala mingi o tozala na Congo, zalika o Mundele atunga ki na 60. Na mwa muke oya bane ko pesa Congo les 30% yango atongi ba immeuble banda banzela. Mais le autre est incapable avec 100% parce que nous sommes indépendants sur cet aspect-là. Les 100%, nous sommes incapables de construire les bonnes routes, de construire les belles maisons, bah immeubles nambo na 100%. C'est-à-dire quoi? Mundele a pesa qui 30, tango aleki à droite a récupéré mes 30 wana. Si plan politique, est-ce que RDC est indépendant? Toutes les décisions politiques et où tu as Libanda. Toutes les décisions politiques qu'organiser par l'élection, injonction, intervention, il y a communauté internationale, toujours la RDC comme pays, n'est-ce pas, où ils ont toujours dirigé les Nations Unies. Résolution telle, résolution telle, résolution telle. Nous sommes toujours dépendants. Donc, si plan, n'est-ce pas, historique, nous sommes toujours un pays, n'est-ce pas, colonisé. Politiquement, économiquement. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il y a un peu de Congo, deuxième point, sur le plan national, est-ce que le peuple congolais est indépendant? L'indépendance nationale, c'est-à-dire quoi? Le peuple congolais responsable du quotidien de leur pays. Ce qui n'est pas le cas, sinon, si le pays était indépendant nationalement, Tshilombo ne serait pas président aujourd'hui. Parce que le peuple va voter qui yote. Le peuple va voter qui peut être canambété. 2006, 2011, va voter qui canambété. Mobutu s'est imposé pendant des années 32 ans. Le peuple a voté rouge ou vert. Même si au plan national, le peuple congolais n'est pas, n'est-ce pas, indépendant. Si plan extérieur, si plan extérieur, le peuple reste toujours dépendant avec des aspects dans la sur plan politique, sur plan économique, sur toutes les décisions. Il y a Mboka où il y a toujours Libanda. Même ceux qui ont intervention extérieure. Et au bas de la boue, intervention. Même quand on a aiguille, quand on a piné ou bien qu'on fabrique un vélo, toujours extérieur. Nous sommes tous dépendants extérieurement. Et sur le plan national, le peuple reste toujours étouffé. Il n'y a pas une seule élection en RDC où le peuple a voté, le peuple a voté, va diriger. Les 3 points. 4e point que vous devez, n'est-ce pas, concentrer le discours, ce sont les recommandations. Recommandations à conseiller au peuple que voilà, nous devons maintenant passer à une nouvelle forme, il y a indépendance. Le peuple a besoin d'une deuxième indépendance. Parce que la première indépendance, l'indépendance du 30 juin, c'est une indépendance, il y a papier, si big papier. Mais en réalité, nous ne sommes pas indépendants. Na Libanda, na Kati ya Mboka. Alors le peuple devait passer par une nouvelle révolution. Un nouveau soulèvement populaire, ndenge bakoko na biso basala ki le 30 juin. C'est ça aujourd'hui. Nous avons besoin d'un nouveau 30 juin. D'une nouvelle journée de l'indépendance, parce que la première indépendance est nous ne sommes pas indépendants. Et pour matérialiser théorie nanga na pesi, na côté la bino peut extrait à la fin et message nanga, il y a un responsable africain qui n'est pas congolais, qui connaît mieux les problèmes du Congo, puis a exposé yango na forum africain. Mais yemboko qui resma Tshilombo oazali mwana yamboka asali même pas allusion à aspect wana bokolanda yango. Pour montrer que réellement, le vrai problème du Congo, c'était un problème sur le plan international. Que le combat, le problème, la souffrance du peuple congolais, et ça lui dit, n'abissomok africain. Alors, comment vous voulez qu'il y ait la paix en Afrique? Comment vous voulez qu'il y ait, n'est-ce pas, des solutions, des résolutions de paix en Afrique, aussi longtemps qu'entre bissou africains,
tous allez ba responsable ya baninga mususu na kati Afrique. Comment vous accepterez que l'obéissance que Mundele a menacé un pays X, biso africain tout le Mundele, alors que biso la biso tali comme boma. C'est un message profond au Bokolanda na émission peu bolanda à quel niveau si le monde ne maîtrise pas les problèmes de la RDC ou soit à Ebiango mais à cause de deal, à cause de l'incapacité, à cause peut-être il y a faiblesse intellectuelle, faiblesse financière, faiblesse peut-être sociale à Wumbiango, c'est-à-dire faire semblant de ne pas reconnaître ça, ou bien carrément à Ebiangote. Donc, bref, le Congo, par rapport à discours à Tshilombo, Tshilombo a même insulté Lumumba. Même si Lumumba ressuscité aujourd'hui, ne sera pas d'accord dans le discours à Tshilombo. Patrice Emery Lumumba a ko lamuka, ce qui possibilité de passer les lobbies à discours oyo. Parce que a koufeli pona bosomi amboka. A koufeli pour que Mboka ezala, n'est-ce pas, indépendant sur tous les plans. Mais curieusement, les décisions de la RDC, les Rwandais, nous payent, comme n'est-ce pas, raffinerie, comme usine de traitement, na pays voisins, tout, na mitu kezali kotambola chaque jour boyebi yango kokenda Zambie, kokenda Rwanda, Afrique du Sud. Na mabele nyoso, c'est-à-dire nyoso ekenda. Alors, vous voulez dire qu'un pays, nous sommes indépendants? Non. Voilà pourquoi le peuple congolais, nous devons encore comprendre cet aspect historique. Nous devons aimer notre pays. Et que l'ambition politique, ce n'est pas parce que mon oncle, mon frère a commis ministre, a commis député, et que tu allez coller à l'homme malamu, le but tu allez qui n'a pondu, le tu commis na soso, tu commis na ngombe, tu commis na gentil, comment? Et ça ne nous concerne plus les cris des autres. Avec cet aspect, le pays ne marchera pas. Tolinga mboka. Tolinga mboka bande kolokola na wuti koloba tolingi lopar passe au lopar elongui na mitema ya ba congolais et ça passe au congolais sengeli koyoka pona situation oza koleka mboka na ye tokozonga les missions zali kolanda pona etali ba ndenge zali koleka. C'est ça le problème. Unissons-nous la main dans la main, soutenons les Congolais bana assumer ko Congo o bazana discours ya révolution pour te libérer mboka la biso. Voilà pour répondre à cette question spécialement. Tshilombo a tapé à côté, c'est un discours bidon et c'est un discours qui ne reflète pas les réalités politiques du jour de la RDC. Donc, le peuple congolais est tellement pour une nouvelle forme d'indépendance sur toute l'étendue de la RDC pour se libérer sur plan politique, sur plan économique. Après cela, nous avons la démocratie dans l'élection de Bisso. Dépendez de l'Alboso, que Ezala Tshilombo, Ezala la Moukane Bazali Kokufa, la pouvoir, Ndé Tozali Koloba. Mais pourquoi Tshilombo, na Martin Fayulu, Bango sur la Mouka, Bas Nyaki Kesoki, Oya Moka Zu pouvoir te soutenir, avant comme mana, des autres élections, qui a dirigé pendant 2 ans. Tout le monde a signé ça. Pourquoi? C'est parce qu'il savait que il n'y aura pas un responsable Oya Moko diriger dans le calme tant que Kabila sera au pouvoir, sera encore. Or, l'état de nuit sera toujours un homme libre. Parce que l'institution en place, c'est une institution qui permet de tout ça dans la sommet. Voilà pourquoi, si quelqu'un parmi nous, autre soutenir, a commis président, la première chose, c'est que comment stabiliser l'institution, comment tient la justice, il y a solo dans boka, comment la seni mususu ya kitoko, comment la recensement ya kitoko, comment peut sa carte d'identité na ba congolais ya solo. Comment sécuriser les 9 frontières à RDC Nabo solo? Ce n'est qu'après ça, 2 ans après, nous avons convoqué l'élection à Sika, Oyo Moto, Oyo Bakopona, à cause de la Eli. C'est tout. Parce que Yemoko, si vous avez un gouvernement Kabila, tu ne peux pas bien gouverner, il y aura toujours des pots de bananes. Il faut stopper ça. Voilà pourquoi il faut recommencer 2 ans après les nouvelles élections. Ce n'était pas une fausse idée, ce n'était pas une mauvaise idée. C'était bonne par rapport à la réalité au Yamunguna. Mais on a compris que les élections, et comme on avait soutenu un changement de tout le monde toujours, il faut passer à la révolution. La main dans la main, tout élément pour la révolution, pour la soulèvement populaire, pour sauver RDC. Aimons la RDC. L'amour de notre patrie, et ça, le a besoin personnel à besoin. Que Dieu vous bénisse. Ingeta. Bon, vous allez se souscrire, merci. Bon, vous allez vous merci.
bandi kwa senga ki ba numéro na ngai so boke na description na biso bokozwa numéro na ngai babalinga babenga email biso pe bokomona na description babalinga komela biso pour na intérêt ya mboka, pour la patrie, la vie ou la mort. Que Dieu vous bénisse. Ingeta. Merci. Certains disent par la lutte armée, d'autres disent par ceci ou cela. Mais les États-Unis d'Amérique, la Fédération indienne, la Fédération brésilienne, vous croyez que le président Barack Obama ose donner des instructions à l'État de Texas? Il ne peut pas. L'État de Texas est un État souverain à l'intérieur d'une fédération. Ils ont leur constitution. Ils ont accepté de mutualiser avec le reste de l'Amérique un certain nombre de domaines de compétences. Terminé. Obama n'ose pas toucher aux lois internes de l'État de Texas. Les Mormons dans l'Utah, ils ont leur système de gouvernance. New York est l'État libéral, Californie ultra-libéral. Des États conservateurs, des États qui n'ont rien à voir dans leur philosophie, vivent ensemble et gagnent ensemble au plan économique et constituent la Fédération des États-Unis d'Amérique. Donc quel est notre problème, nous, Africains? Le panafricanisme doit être clair sur une question. Le panafricanisme n'est pas une unité des États noirs. Un Cheikh Anta montrait que les Arabes, 3 Arabes sur 5 sont des Africains aujourd'hui. L'héritage du peuple arabe doit être réclamé par l'Afrique plus que tout autre continent. Donc de ce point de vue, l'unité arabo-africaine devrait être une réalité en Afrique. Les États-Unis d'Afrique devaient concerner tout le continent africain. Et nous ne voulons pas qu'une partie du continent africain se détache pour aller dans la Méditerranée, travailler avec les Européens. Vous avez vu l'UMP et tout ce qu'ils ont tenté ensemble, ça n'a rien donné. L'avenir des pays arabes, maghrébins, c'est l'Afrique. C'est leur profondeur africaine. Tant qu'ils voudront s'allier avec l'Europe ou chercher d'autres alternatives à l'Afrique, ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils sont sur le sol qui leur appartient aujourd'hui et qui s'appelle l'Afrique. Mais les contradictions, il y a un magma de contradictions. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand des Africains le font, on appelle à des négociations, etc., etc. Il y a des injustices que des Africains commettent sur d'autres Africains. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les ponts sur le fleuve Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie? Qu'est-ce qui nous empêche de faire le pont sur le fleuve Gambie pour donner une continuité territoriale au Sénégal, régler le problème de la Casamance? C'est pour dire que les doctrines d'intégration que nous avons choisies, après 50 ans, comme on est c'est le jour de l'anniversaire, on dit notre bonheur pour ce qui a été fait, mais disons aussi notre préoccupation pour ce qui n'a pas été fait. Kourouma, depuis 1958, dit que le barrage de Dinga au Congo peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, régler le problème de l'énergie. L'Afrique pourra même exporter de l'énergie. On n'a pas commencé 1 centimètre du barrage de Dinga. On nous dit que le barrage de Swapiti en Guinée peut donner de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Où en est le projet? C'est-à-dire des choses simples qu'on pouvait faire et qu'on n'arrive pas encore à faire. Pour aller en Afrique centrale, moi, je fais 4 jours. 1 jour de voyage, 1 ou 2 jours pour régler les affaires que je veux faire là-bas. Après, c'est la bataille pour le retour. La dernière fois, je suis allé à Douala. Air Sénégal a annulé son vol. Je suis resté 6 heures à l'aéroport. Et après, on m'a dit que non, Air Sénégal n'a pas tout à fait annulé. Ils arrivent. On prend 2 avions et on dit qu'on a une compagnie aérienne. 2 avions, ou 2 avions et demi, parce qu'après, on a un petit dash qui tourne, les hélices, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de mutualiser? Air Afrique a été une très belle expérience panafricaine. Depuis qu'on l'a perdu, il n'y a rien. Comme disait l'autre, on fait de la compétition ruineuse entre nous. Un pays africain refuse de prendre votre offre pour exploiter son pétrole, votre offre de 10%, il refuse. Vous traversez la frontière, un autre pays africain vous ouvre les bras, venez prendre. Pourquoi nous faisons des choses comme ça? Donc ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie. Contrairement à le sentiment de certains amis dans la salle qui ont pensé que nous, on voulait faire un puissant saut vers le passé. Non, on veut faire un saut vers l'avenir. On veut accélérer l'histoire de ce continent parce qu'on peut le faire. Tout est à volonté d'hommes. C'est les hommes et les femmes qui décident. Et nos dirigeants doivent entendre notre voix. C'est pour cela que les panafricanistes doivent se lever. Ils doivent s'organiser politiquement. Il y a des Africains panafricanistes qui votent pour des dirigeants anti-panafricanistes, qui ne veulent pas l'unité de l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Je pense que les panafricanistes doivent être debout et faire entendre leur voix. Et je termine
en disant encore une fois que moi je crois en l'Afrique, et je sais que ceux qui sont dans cette salle croient en l'Afrique. Ce qui me désole le plus, c'est que si on faisait un concours de ceux qui aiment l'Afrique, qui croient au potentiel de l'Afrique, il y a des chances que les Chinois, les Américains, les Brésiliens viennent avant nous autres Africains. Parce que ces gens connaissent, ils savent ce qui se passe en Afrique. Ils savent que l'avenir du monde, Sarkozy, malgré la critique qu'il nous a faite ici, qui ne correspond pas du tout à l'histoire, qui est totalement fausse, que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire. C'est nous qui avons créé l'histoire. C'est chez nous, en Égypte, que l'histoire a commencé. Et ça, j'y crois profondément. Pendant, comme disait Charente, eux, l'Europe, ils étaient dans la barbarie. Mais Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit? L'avenir du monde se joue en Afrique. Il est important de nouer des alliances avec les Africains dès maintenant, bien qu'il ne l'ait pas fait côté immigration. Mais je veux dire que c'est ça. L'avenir du monde se joue chez nous. On semble être les derniers à en être conscients. L'or, le diamant, le pétrole, chaque jour que Dieu fait, un pays africain se découvre pays pétrolier. Il y a des pays comme le Mozambique vers la Tanzanie, on découvre qu'ils ont des réserves d'or et des réserves de pétrole et de gaz supérieures aux réserves du Koweït. Vous vous rendez compte? L'Afrique est un don de Dieu. Est-ce que les Africains en sont conscients? C'est ça la question. Merci. Chers compatriotes, ce 30 juin 2019, la République démocratique du Congo va commémorer le 59e anniversaire de son indépendance. Dans des circonstances normales, nous nous serions réjouis, tous ensemble, en évoquant notamment les hauts faits des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour que notre pays puisse accéder à la souveraineté nationale et internationale. Tout en ayant une pensée pour ceux des pionniers de l'indépendance qui nous ont quittés et ceux qui sont encore en vie, les Congolaises et les Congolais ne peuvent que se rendre à l'évidence. 5 mois après mon accession à la magistrature suprême, je ne peux nier que notre pays fait encore face à des défis majeurs. Ils sont énormes, certes, mais pas insurmontables. La problématique de l'insécurité récurrente dans certaines parties du territoire national, principalement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika, du Kasaï et du Kasaï central, est très préoccupante. Je fais du rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire ma priorité, car il y va de la survie de centaines de milliers de compatriotes, de la stabilité des institutions établies, de la relance économique et du climat de paix avec tous nos voisins. En attendant la mise en place imminente du gouvernement de la République, je n'ai pas croisé les bras. Après la passation de pouvoir, je me suis rendu à Lubumbashi pour prendre des mesures à même d'endiguer le banditisme qui faisait rage dans cette ville et mettre fin aux tracasseries existant au poste frontalier. Je me suis ensuite rendu dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Goma et Beni, pour faire l'état des lieux de l'insécurité grandissante et de la persistance de l'épidémie à virus Ebola. J'ai terminé ce périple à l'intérieur du pays par la ville de Kisangani. Partout où je suis passé, je me suis rendu compte que nos compatriotes vivent dans la peur du lendemain à cause de l'insécurité. Et en ce qui concerne Beni et Butembo, comme si cela ne suffisait pas, le drame humanitaire que constitue cette épidémie à virus Ebola est venu s'ajouter à ce tableau déjà assombri. Les derniers cas de résurgence d'insécurité en Ituri m'affectent profondément, car ils constituent un grand recul en matière de pacification. C'est ainsi que je viens d'ordonner à nos forces armées de mener des opérations de grande envergure dans les territoires de Djougou et Mahagi. Ces opérations vont s'étendre à Minembwe, dans le sud Kivu, pour mettre définitivement fin aux aventures de tous les hors-la-loi qui endeuillent nos populations et sèment la désolation dans cette partie du pays.
Nous saluons les nombreuses redditions des groupes armés observées depuis notre accession à la magistrature suprême. Le gouvernement, en concertation avec la MONUSCO, est en train d'étudier le cadre adéquat pour leur prise en charge en vue de leur réinsertion dans la société. Nous lançons un vibrant appel aux groupes armés encore actifs à déposer les armes pour bénéficier des avantages de ce nouveau cadre de démobilisation, désarmement et réinsertion. L'insécurité est aussi et surtout le fait des groupes armés étrangers. Un plan de leur éradication totale est en train d'être discuté avec la MONUSCO et les pays voisins concernés. Chers compatriotes, en signe de solidarité avec nos compatriotes de Beni, Bunia, Mahagi, Djougou, Butembo, des villes environnantes et des autres contrées du pays touchées par l'insécurité, j'ai décidé de commémorer ce 30 juin dans la province de l'Ituri. Ma présence dans cette province s'explique par un souci de compassion envers des milliers de familles congolaises endeuillées. Chers compatriotes, mon propos d'aujourd'hui ne constitue pas un bilan à mi-parcours du chef de l'État. Cependant, il est de bon ton, après 5 mois à la tête du pays, que je vous dise ce qui revient à l'actif de mon administration. S'agissant du social, j'ai entrepris, dans le domaine de la santé, de mettre en œuvre des mesures qui produiront des effets bénéfiques à l'ensemble de la population à court terme. Ces mesures sont mises en place de manière progressive. Il en est ainsi de la gratuité des soins de santé au profit de nos hommes de troupe, ce qui constitue un prélude à la couverture maladie universelle que j'ai annoncée et à laquelle plusieurs partenaires extérieurs ont adhéré, promettant leur accompagnement. Pour renforcer la lutte contre le virus Ebola, j'ai créé un comité de coordination nationale placé directement sous la tutelle de la présidence qui réunit, outre le ministère de la Santé, des experts congolais dont la renommée en la matière est reconnue au-delà de nos frontières. Je ne ménagerai aucun effort pour enrayer ce fléau. C'est pourquoi, aux actions du gouvernement, j'ai décidé d'associer les leaders politiques locaux et ceux de la société civile, car ce combat nous concerne tous. La problématique de l'eau et de l'électricité à Kinshasa et dans l'arrière-pays se doit d'être définitivement résolue. À Kinshasa, la capitale, certains travaux d'aménagement de modules de traitement d'eau sont à terme et d'autres en cours de finition. C'est le cas, pour ne citer que ces exemples, de la station de Lemba-Imbu, tout comme la reprise en alimentation d'eau au camp militaire de Kitona, dans la province du Congo central, après plusieurs décennies de pénurie. Dans le domaine des infrastructures, les travaux en cours sur l'étendue du territoire national, en particulier des routes et ponts d'intérêt général, démontrent ma détermination à favoriser l'intégration nationale et les échanges entre les provinces. Dans les centres urbains, la ville de Kinshasa a donné le ton avec des travaux d'aménagement, notamment des sauts de moutons, en vue de débarrasser la capitale de ces interminables embouteillages. En ce qui concerne la réhabilitation des routes, plusieurs ouvrages sont en voie d'être achevés à Kinshasa et dans les provinces, comme j'ai pu m'en rendre compte personnellement lors de ma visite dans la Chopo, où j'ai inauguré 2 ponts d'intérêt national. Des travaux de grande envergure ont été confiés à l'Office des routes dans toutes les 26 provinces et à l'Office des voiries et drainages en ce qui concerne Kinshasa et les principales villes du pays.
S'agissant des travaux en province, ils concernent la réhabilitation et la réouverture des routes d'intérêt général, mais aussi la remise en état des ouvrages de franchissement, c'est-à-dire des ponts et des bacs. Nous construisons ces routes et ces ouvrages de franchissement pour une meilleure circulation des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national, ce qui va induire une véritable intégration nationale sur le plan économique. Les produits vivriers seront ainsi facilement acheminés des milieux ruraux où ils sont produits vers les grands centres urbains. Les échanges entre les différentes provinces, selon leurs spécificités et spécialités, vont entraîner l'embellie de notre économie aujourd'hui fortement extravertie. Mon objectif à terme est d'assurer l'autosuffisance alimentaire à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Il est en effet incompréhensible que la République démocratique du Congo, dotée d'innombrables ressources naturelles telles que des terres arables, des fleuves et des rivières poissonneux, des pâturages, puisse importer la quasi-totalité des biens de première nécessité. Le même élan sera poursuivi pour certaines mesures préconisées concernant notamment la baisse des prix des denrées alimentaires. Pour ce qui est des volets politiques et des droits de l'homme, je me réjouis avec l'ensemble des Congolais que notre pays ait connu sa première alternance pacifique et historique à l'issue des élections du 30 décembre 2018. Le mérite revient en premier lieu au peuple congolais qui est allé accomplir son devoir civique dans la paix. Ensuite, l'attitude affichée par mon prédécesseur à propos de l'alternance pacifique a été très déterminante pour le maintien de la paix et de la stabilité dans notre pays. Enfin, le rôle joué par les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans le processus électoral a été tout aussi primordial. Concernant les libertés publiques, je ne vous cacherai pas ma satisfaction d'avoir permis la concrétisation de la décrispation politique telle que stipulée dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Les exilés politiques sont de retour. Les réunions et manifestations politiques se tiennent sans aucune entrave. Je tiens à vous rassurer sur ce chapitre que les choses iront de mieux en mieux et dans le strict respect des lois de la République et de l'établissement d'un État de droit. Nous n'avons plus de cachots privés dans notre pays. Nos pénitenciers se vident de leurs prisonniers politiques et d'opinion. Plus de 700 prisonniers ont pu être relaxés, comme vous avez pu vous en rendre compte avec la libération, notamment, de certains cas dits emblématiques. Et pour respecter les standards dans le milieu carcéral, j'ai décidé de l'assainissement des prisons qui sont devenues de véritables mouroirs et de l'augmentation de leur capacité d'accueil. C'est dans ce cadre que les travaux entamés au niveau du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, communément appelé prison de Makala, constituent la première étape. Si toutes les manifestations publiques qui se sont tenues jusqu'à ce jour n'ont connu aucun mort, aucune arrestation dans les rangs des manifestants, il est cependant déplorable de constater que ce sont des éléments de la police nationale qui se retrouvent agressés ou grièvement blessés. C'est le cas de la dernière manifestation organisée le 23 juin dernier à Kinshasa. Je me suis personnellement rendu au chevet des victimes d'actes de vandalisme commis par des inciviques, des manifestants mal encadrés qui n'ont pas hésité à s'attaquer aux ouvrages publics, aux paisibles citoyens et à leurs biens. Ceci doit prendre fin et la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur, car je refuse que certains leaders mal intentionnés puissent confondre démocratie et anarchie.
Pour renforcer la protection des droits humains, j'ai créé récemment un organisme chargé de lutter contre la traite de l'être humain. Toujours sous ce chapitre, il n'est pas vain de signaler que toutes les tendances politiques ont désormais accès aux médias officiels, notamment la radio et la télévision nationale congolaise, RTNC en sigle. Mes chers compatriotes, 5 mois après mon avènement au pouvoir, je ne peux produire de miracle. C'est pourquoi je fais appel au patriotisme de tout un chacun pour les nombreuses réformes à réaliser en vue de répondre aux besoins multiples et variés de la population. Si nous adhérons tous à la vision selon laquelle tout doit être fait et doit revenir d'abord au peuple, celui-ci a aussi sa part de responsabilité, particulièrement dans le changement des mentalités. Dès lors, je vous exhorte tous à regarder dans la même direction. Notre pays ne pourrait qu'en retirer le plus grand bien. De nouvelles opportunités s'offriront aux Congolais. À la faveur de l'amélioration en cours du climat des affaires, la diversification de notre économie attirera de nouveaux investisseurs. Des emplois seront créés au profit des chômeurs et surtout de nos jeunes. Chers compatriotes, enfin, s'agissant de la diplomatie et de la coopération régionale, dès ma prise de fonction, j'ai procédé à la réouverture de la maison Schengen pour normaliser nos relations avec l'Union européenne, qui est un partenaire traditionnel de notre pays. J'ai organisé un premier déjeuner diplomatique. J'ai décidé d'échanger régulièrement avec tous les ambassadeurs accrédités dans notre pays. C'est dans ce cadre que j'ai reçu au mois de février dernier tous les ambassadeurs pour parler avec eux de ma vision en politique étrangère. Dans ce même cadre, j'ai tenu à mettre en place des déjeuners diplomatiques, dont le premier s'est tenu avec les ambassadeurs de l'Union européenne et du Canada. Cet exercice va se poursuivre avec les ambassadeurs des autres pays. Dans ce domaine, ma politique sera celle de l'ouverture au monde dans un partenariat gagnant-gagnant. Quant à la coopération régionale, la position géographique de notre pays, située au carrefour de plusieurs organisations sous-régionales, lui confère un rôle majeur dans l'intégration africaine préconisée par les chefs d'État regroupés au sein de l'Union africaine. L'intégration africaine étant l'objectif ultime, j'ai entamé des voyages au niveau de la région pour partager cette idée avec mes pairs. Cette démarche consiste à réaliser d'abord l'intégration au niveau de chaque sous-région avant sa consolidation au niveau continental. C'est dans ce cadre que mes visites m'ont déjà permis d'échanger avec les chefs d'État de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, de la Zambie, de l'Angola et du Congo, en ce qui concerne nos voisins. À cette liste s'ajoutent mes fructueuses rencontres avec les chefs d'État du Kenya, de la Namibie, d'Afrique du Sud, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Avec les uns et les autres, nous avons compris que nous n'atteindrons pas cet objectif d'intégration africaine et du développement de notre continent si nous ne menons pas un combat farouche contre l'insécurité et les différents conflits qui déstabilisent l'Afrique. Ceci n'est possible que par la construction d'infrastructures transnationales, les routes, les chemins de fer, les voies aériennes, les voies fluviales et maritimes, et par l'élimination des barrières douanières. Toujours sur ce chapitre de la diplomatie, je voudrais aussi souligner mon dernier passage à Washington, où j'ai eu des discussions
avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Ces discussions ont débouché sur une mission de cette institution à Kinshasa au titre de l'article 4. Le rapport de cette mission augure la reprise des programmes avec le FMI, qui est une bonne chose pour l'économie de notre pays. Avec la Banque africaine de développement, je voudrais d'emblée remercier le président de cette institution, mon frère Akinwumi Adesina. Au cours de nos échanges, il a clairement indiqué sa satisfaction concernant l'assainissement du cadre macroéconomique et a également promis le soutien de son institution aux différents projets de notre pays. Je voudrais aussi dire qu'au niveau de la Banque mondiale, je viens de recevoir à Lubumbashi le vice-président de cette institution financière internationale, avec qui nous avons partagé des vues communes sur la reprise de leur programme en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, après avoir dressé ce constat à mi-parcours dans les domaines étayés, je vous annonce ma détermination à engager le gouvernement à répondre aux attentes de la population par des réformes nécessaires au développement de notre pays. Ainsi, la promotion des droits de la femme est un critère qui rentre en compte pour ce faire. C'est pourquoi je demanderai au Parlement de réfléchir sur un système de quotas, aussi bien dans les assemblées électives que dans l'administration, à réserver d'emblée aux femmes afin de renforcer leur participation active dans la société. De la même manière, je prendrai des mesures pour lutter contre le chômage des jeunes. Des mesures incitatives seront prises en faveur des entreprises qui vont employer des jeunes. Un fonds de garantie sera créé pour leur permettre d'accéder au crédit bancaire tout en bénéficiant d'un accompagnement dans la gestion de leurs projets. J'envisage également une profonde restructuration du service national et le renforcement du rôle de l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle, pour prendre en charge les jeunes désœuvrés et favoriser leur réinsertion dans la société. Chers compatriotes, la lutte contre la corruption et pour la bonne administration de la justice sont des gages de bonne gouvernance. Sans une justice équitable, il est inutile de parler d'état de droit. La justice élève une nation, dit-on. Cette parole biblique doit nous inspirer dans notre quête d'une justice plus juste qui serait rendue par des juges intègres. Je prends l'engagement et réitère en tant que magistrat suprême mon vœu de nommer des hommes et des femmes intègres afin qu'ils redorent le blason terni de notre justice. Une autre grande réforme devra viser le système électoral dans la mesure où celui qui est en vigueur a montré ses limites, plus précisément en ce qui concerne le mode de désignation des sénateurs et des gouverneurs. Chers compatriotes, au moment où nous déplorons l'insécurité dans les 6 provinces précitées, voilà qu'un autre drame vient durement assombrir cette journée anniversaire de l'indépendance avec l'effondrement d'une mine à Kolwezi qui a causé plusieurs victimes parmi nos concitoyens. Après avoir ordonné une assistance aux familles éplorées, je leur présente mes condoléances les plus attristées. Par ailleurs, je viens de diligenter à cet effet une enquête pour établir les responsabilités dans ce drame. Chers compatriotes, ce 30 juin est le premier que je célèbre avec vous en tant que chef de l'État. Je l'ai voulu moins fastueux et plus dans la méditation et la prière, ce qui nous permet à tous de faire l'état des lieux afin de mieux nous projeter dans l'avenir. Un avenir que je veux radieux et prospère
pour tous les Congolais. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre pays et son peuple. Je vous remercie.